Bonjour les pluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va faire un pochon de Noël personnalisé. Alors je réalise ce pochon dans le cadre d'un swap avec la youtubeuse Multiv, donc ça va venir plus tard sur la chaîne. On s'est donné un petit budget et on s'est dit pourquoi pas se faire un swap où on s'échange des cadeaux, c'est le principe du swap en fait. Pour Noël, sur le thème de Noël, pour Noël en tout cas on voulait se faire ça et ainsi partager un petit peu nos deux univers. Et donc moi j'ai décidé de lui faire un petit pochon personnalisé pour Noël pour mettre tous les cadeaux dedans. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai choisi de faire un petit motif en feutrine avec un petit Père Noël. Je vais vous montrer comment je le réalise. Vous êtes libre de faire un pochon neutre, de faire un pochon avec un Père Noël, avec un sapin, avec un renne, avec ce que vous voulez dessus. Moi je vous dis, j'ai juste pris de la feutrine, j'ai découpé les formes et puis voilà ce que ça a donné. On le voit pas trop, mais ici il y a le petit pompon aussi sur le petit chapeau du Père Noël et j'ai personnalisé avec la Cricut, avec le prénom en fait de Victoria. Et j'ai mis tous ces cadeaux dedans. Derrière, c'est tout simplement un tissu de Noël qui date de l'année dernière de chez Mondial Tissu. Les petits rubans que vous avez ici, alors j'ai pas fait le nœud mais on peut faire le nœud, eux viennent de chez Action, c'était je crois 99 centimes et vous en aviez plusieurs. Donc voilà ce que ça donne. Moi, vous pouvez voir que c'est un pochon assez grand parce que j'avais pas mal de choses à mettre dedans. Vous, forcément, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Si vous voulez faire un gros pochon comme ça et mettre plein de cadeaux dedans, ou si vous voulez faire des petits pochons pour chaque petit cadeau, à vous de voir. Moi le plus simple c'était comme ça et surtout plus c'est grand, plus on peut vraiment faire un motif dessus et personnaliser. Donc je vais vous montrer du coup comment réaliser. Moi j'ai coupé des rectangles, je ne vous donne pas les tailles parce que c'est vraiment par rapport à mes besoins. Faites-le vous par rapport à vos besoins. Si vous avez besoin de faire un carré, vous découpez un carré, enfin vraiment c'est en fonction du cadeau que vous voulez. Pensez que si vous avez du volume à mettre, il faut mettre un petit peu plus de marge forcément pour que le volume du cadeau rentre dedans. Vraiment là je ne vous donne pas de mesures, n'attendez pas des mesures, faites-le en fonction de vos besoins à vous. Vous allez avoir besoin du coup des deux rectangles du coup pour le devant et le dos, d'une petite bande de tissu, donc moi qui est là-haut pour faire la coulisse, qui est un petit peu plus large en fait que la largeur de votre rectangle. Clairement moi j'ai pris des chutes, je vous explique après pourquoi. On va rabattre sur les côtés en fait pour faire la coulisse, ça évite de faire plein de coutures. Et vous avez besoin de rubans. Alors moi j'ai mis deux rubans, donc pour pouvoir tirer comme ça la coulisse, vous pouvez n'en mettre qu'un seul et faire un nœud sur un côté. C'est en fonction de ce que vous avez chez vous, ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez le temps de faire. Je vous montre un exemple parmi tant de possibilités. On se retrouve maintenant de l'autre côté pour voir la réalisation. Alors, donc maintenant ce qu'on va avoir besoin, c'est donc de notre devant qui est donc personnalisé, comme vous le voyez avec le petit Père Noël que je vous ai montré en feutrine et j'ai personnalisé avec le prénom. J'ai mon dos qui est ici, qui fait donc exactement la même taille, donc ça c'est à vous de prendre la taille que vous souhaitez au niveau des tissus. Moi c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de cadeaux à mettre. Soit vous pouvez en faire un grand et mettre plein de cadeaux dedans, soit vous le faites plusieurs par petits cadeaux, c'est à vous de voir. Ensuite j'ai découpé des bandes, donc si vous regardez, elles sont plus longues en fait. On va peut-être les recouper, mais je vais en fait venir les plier de cette façon et on viendra les coudre en haut, et c'est à cet endroit là où on passera le ruban, donc ruban que j'ai ici, qu'on viendra passer à l'intérieur et on pourra resserrer de cette façon là. Donc j'ai donc mes deux bandes, mon dos, mon devant et mes rubans. Donc pour l'instant je mets ceci de côté et on va s'attaquer à notre corps du tissu. Voilà, merci, excusez-moi monsieur, pardon, voilà. Et donc je vais venir le coudre comme ça, envers contre envers. Parce qu'on va venir faire des coutures anglaises. En fait, couture anglaise, c'est qu'on va coudre une première fois
comme ça. Ensuite, on va retourner et on va venir coudre comme si on avait cousu endroit contre endroit, sauf qu'il y aura 2 coutures en fait ici, ce qui fait que ça sera plus solide. Parce que le but, c'est que déjà ça soit manipulé, et puis comme je vous ai dit, comme je vais en mettre plusieurs, je voudrais que ça soit assez résistant. Donc voilà, je vais coudre une première fois, hop, comme ça, donc bien envers contre envers, et ensuite je vais retourner, vous allez voir, et on va revenir faire la même chose. Je viens maintenant cranter juste ici pour pouvoir retourner. Je donne un petit coup de fer à repasser pour que vraiment mes coutures soient à plat et bien en face l'une de l'autre, et je viens coudre de la même façon sur le pourtour. Voilà pour ce qui est du coup de notre pochon bien résistant, donc avec, comme vous pouvez le voir, la double couture. Et donc là, on va venir prendre nos 2 bandes comme ceci et on va venir les coudre dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais plier, en fait, comme je vous ai dit, faire un rentré. Ça évite de faire trop de couture. Hop, de ce côté-là, et je plie en 2. Je vais venir l'épingler comme ça au bord, sur mon devant. Hop. J'épingle tout le long et arrivé ici, bon je vais pouvoir couper parce que j'ai pris une bande assez grande, je vais faire pareil, un petit rentré, je vais plier et je vais le faire pile à cette taille là. Je fais pareil pour derrière et en fait du coup comme on a plié en 2, ça sera la coulisse pour mettre notre ruban après. Alors maintenant que c'est fait, je vais venir coudre tout autour comme ça. Et je vais aussi surfiler parce que sinon le risque c'est que notre tissu, vous voyez, il fait déjà des petits fils, que ça continue, que ça fasse plus de plis-fils. Donc je couds une fois au point droit et ensuite je fais un point zigzag pour maintenir le tout. Maintenant qu'on se retrouve donc dans cette situation, je vais venir encore une fois repasser tout mon ouvrage, mettre mes coutures comme ça bien vers le bas et je vais venir faire une surpiqûre pour que ça reste bien en haut et bien en place. Alors à présent je peux prendre donc mes rubans comme ici et je prends mon petit outil comme celui-là pour pouvoir les faire passer à l'intérieur. Je fais attention que ça soit bien dans le bon sens. Là vous voyez qu'il n'est pas dans le bon sens, j'ai pas mes petits points rouges. Je le tourne dans le bon sens parce que le but c'est qu'on voit ces motifs là. Alors je pourrais le laisser comme ça parce que clairement il ferme quand même comme ça. Moi je préfère en mettre des 2 côtés comme il va y avoir plein de cadeaux. Je vais faire exactement la même chose mais dans l'autre sens. Et voilà, mon pochon est terminé, donc j'ai plus qu'à mettre tous les cadeaux dedans. Je
vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une bonne manière, je pense, de réutiliser des vieux tissus et d'éviter le papier cadeau. Pour le coup, moi il y en a parce que c'est pour un swap, donc tous les petits cadeaux qui sont à l'intérieur, je les ai emballés un par un. J'aurais pu le faire en tissu, mais j'avais pas assez de tissu de Noël pour le faire, donc comme là j'avais des papiers cadeaux qui restent depuis un moment, je les ai utilisés, mais après j'arrête. Du coup ça vous permet voilà, de faire quelque chose de personnalisé, d'original, et puis la personne peut le garder après. Donc moi si elle veut réutiliser pour mettre d'autres choses dedans, si elle veut ranger ses pyjamas quand elle part en voyage, si elle veut ranger, voilà, bon c'est connoté Noël, mais c'est une pochette qu'elle peut réutiliser derrière pour y mettre ce qu'elle veut. Mais je trouvais que c'était plus sympa de faire ce petit cadeau en plus des cadeaux du swap. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait. On se voit la semaine prochaine pour une autre vidéo et à très vite pour le swap.